votre livre, Nicolas, vous parlez de la crise économique, évidemment. Vous dites que c'est pas une crise financière, c'est une crise économique, pas américaine, mondiale. C'est une rupture historique dans le capitalisme, mais surtout dans la mondialisation. C'est la crise de la mondialisation. Alors, on va en parler. Il y a l'aspect immigration, il y a l'aspect mondialisation humaine qui est un choc aujourd'hui. Ce charter, je fais évidemment un rapprochement assez osé, mais enfin c'est quand même une des conséquences de la mondialisation. Aujourd'hui, un charter qui est parti dans la nuit en Afghanistan, il a atterri à Kaboul, 3 Afghans irréguliers en France, 24 Afghans irréguliers en Grande-Bretagne. Cela vous choque? Cela vous paraît être justement une de ces conséquences inévitables? Il y a la mondialisation dans ces deux dimensions, j'allais dire la dimension économique, puisque les gens circulent de plus en plus, et puis il y a la dimension aussi de la lutte des identités, puisque l'Afghanistan est un pays en guerre et en crise, et on sait que les événements de 2001 sont venus de là. Donc, en soi, l'immigration, c'est clairement quelque chose de positif. C'est-à-dire que tout le monde gagne normalement, le pays d'accueil, le pays d'où ça vient, parce qu'il y a des transferts très importants. Je le disais tout à l'heure en conférence de presse, l'aide française au développement, soi-disant de 8 milliards d'euros, il faut affronter les chiffres. Ce n'est pas 8 milliards d'euros. C'est 8 milliards d'euros si on compte la comptabilisation absurde de la réduction de la dette publique, si on compte l'argent donné pour les bourses des étudiants étrangers, si on compte l'asile des réfugiés politiques. Mais en réalité, l'aide au développement, ce n'est pas 8, c'est 500 millions, l'aide réelle. Donc les rapports du PNUD montrent que l'immigration, normalement, est un choix qui est tout à fait gagnant maintenant. Et 5% seulement de l'immigration est lié à des besoins économiques. 5% seulement de l'immigration est lié à des besoins économiques.